En Voïvodine, qui produit la plus grande quantité de blé en Serbie, les grandes fermes appelées salaches sont synonymes de tourisme rural et leur offre riche et leurs caractéristiques locales en font un important monument de la culture de la Voïvodine. Les touristes viennent dans les salaches tout au long de l'année et ils y retournent toujours pour les mêmes raisons, pour l'ambiance accueillante, les hôtes aimables et la bonne chère. Nombreux sont ceux qui réveilleront dans une telle ambiance cette année aussi. L'une des premières fermes en Voïvodine à avoir été ouverte aux touristes est le Salache 137 sur la route Subotica-Novi Sad. On dit qu'au début, les premiers à s'y arrêter pour un bref repos ont été les touristes motorisés. Puis on a entendu parler de ce lieu taillé à la mesure des amateurs de la nature et de la bonne nourriture, ainsi que des nostalgiques des temps passés. Le Salache 137 est une ancienne ferme transformée en lieu de repos par des gens motivés par l'esprit d'entreprise qui l'ont empêché de tomber en ruine et qui ont offert aux touristes un repos dans une ambiance évoquant la vie traditionnelle des paysans en Voïvodine. Les Salaches sont des propriétés avec une maison pour le logement, des bâtiments auxiliaires, des étables et des écuries, ainsi qu'avec des terrains labourables. Ce furent d'abord les lieux où vivaient les éleveurs de bétail, puis les cultivateurs de cultures maraîchères. Le mot salache est d'origine hongroise et a été utilisé pour la première fois au XIIIe siècle pour désigner une habitation de campagne. 5 siècles plus tard, les fermes des environs de Sombor ont été marquées sur les cartes de l'armée autrichienne. Selon certains documents, avant la Première Guerre mondiale, sur le territoire de la Voïvodine actuelle, dans la région de Subotica, il y avait 11 000 fermes, dont 5 000 dans la région de Sombor. Les maîtres riches avaient des terrains agricoles sur des terres arables et les pauvres les avaient dans les marais et les jachères. Sur ce que l'on appelle les salaches des maîtres ont été construites les villas et les habitations de villégiature des propriétaires riches, des avocats des villes, des médecins, mais aussi des bâtiments auxiliaires, des écuries et des étables. En général, des vignobles et des vergers se trouvaient à proximité des fermes. C'étaient de véritables petites usines de nourriture. On y travaillait avec zèle, mais on y vivait bien. Après la Seconde Guerre mondiale et la nationalisation des terres, de nombreux salaches ont perdu leurs propriétaires et ont été abandonnés pour être détériorés par le temps. Et une telle situation aurait probablement duré, mais certains particuliers animés par l'esprit d'entreprise ont eu l'idée de faire des salaches et de leur offre un volet intéressant du tourisme en Serbie. Grâce à un peu d'imagination et d'investissement, des oasis spécifiques ont été créées dans lesquelles les habitants des villes sont toujours plus nombreux à passer les fins de semaine. Il y a actuellement en Voïvodine une trentaine de salaches au Jolino, chacun différent de l'autre. Dans la salle à manger et les salons, le feu crépite dans les poêles de faïence qui datent de plus de 100 ans. Les planchers de bois couverts de tapis rudimentaires faits à la main grincent sous les pas dans les chambres. Les clients dorment dans des lits luxueux de bois sculptés, dans des draps amidonnés et richement ornés de différents motifs. Beaucoup d'efforts ont été investis dans la reconstruction des salaches afin de préserver l'ambiance authentique et assurer le plus grand confort aux touristes. Certains fermes ont un lac avec un étang à poissons, un zoo miniature, des terrains de sport, des chevaux pour pratiquer l'équitation, mais aussi des carrioles pour visiter les environs. Dans les fermes, les touristes se délectent des plats et des boissons faits maison qui sont encore plus savoureux quand ils sont servis au son de la tambourita, instrument à cordes typique de l'Europe de l'Est. Récemment, dans le Zekin Salache à Krčedin, au bord du Danube, a été ouverte la vinothèque des meilleurs vins de la région où l'on sert 47 produits de 14 vignobles du Srem.